Salut les TikTokers! Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important pour votre succès sur TikTok. Les hashtags. Tu crois que les hashtags, c'est juste des mots rigolos avec un l'air devant? Eh bien, détrompez-vous. C'est bien plus que ça. Imagine un peu, tu passes des heures à créer une vidéo trop cool, mais personne ne la voit. Frustrant, non? C'est là que les hashtags entrent en jeu. Alors, à quoi ça sert vraiment ces petits zodiacars magiques? On va tout décortiquer ensemble, comme des vrais détectives de TikTok. Sur TikTok, les hashtags, c'est comme des étiquettes que tu colles à ta vidéo. Ils disent à l'algorithme « Hé, cette vidéo parle de ça, montre-la aux gens qui aiment ce sujet ». C'est pas plus compliqué que ça. Sans hashtag, TikTok ne sait pas à qui montrer ta vidéo. C'est comme si tu chuchotais dans une pièce vide. Pas très efficace, hein? Tu veux rester dans l'ombre? Alors continue à poster sans hashtag. Mais si tu veux briller, écoute bien la suite. Avec les bons hashtags, tu rentres dans des communautés actives. C'est comme si tu débarquais dans une super fête où tout le monde partage tes passions. Tu apparais dans les pages Découvrir. C'est un peu le saint graal de TikTok, là où les gens passent des heures à scroller. Et le meilleur dans tout ça, tu gagnes des followers, sans même les connaître. C'est comme avoir des fans qui t'attendent au tournant. Mais attention, l'algorithme, c'est pas magique. C'est une question de stratégie. Si tu balances des hashtags au hasard, tu risques de te perdre dans la masse. La solution? Une liste ultra simple. 1. Choisis des hashtags pertinents pour ta vidéo. 2. Mélange des hashtags populaires et des hashtags de niche. 3. N'en mets pas trop. Entre 3 et 5, c'est parfait. Je te dis ça comme une copine. Abuser des hashtags, c'est comme crier dans un mégaphone. Ça énerve tout le monde et ça ne t'aide pas. Tu veux que ta vidéo cartonne? Alors arrête de négliger tes hashtags. L'algorithme TikTok, c'est un peu comme un matchmaker géant. Il cherche à connecter les bonnes vidéos avec les bons utilisateurs. Et devine quoi? Les hashtags sont ses meilleurs alliés. Quand tu utilises un hashtag, tu dis à TikTok « Hé, ma vidéo appartient à cette catégorie ». C'est comme si tu rangeais ta vidéo dans le bon rayon d'une immense bibliothèque virtuelle. Mais attention, tous les hashtags ne se valent pas. Certains sont tellement populaires que ta vidéo risque de se noyer dans la masse. D'autres sont tellement spécifiques que personne ne les cherche. Le secret? Trouver le juste milieu. On va faire un petit exercice ensemble. Imagine que tu postes une vidéo de recette de cookies. Tu pourrais utiliser Ourag cuisine, trop général. Ranger des cookies aux pépites de chocolat. Trop spécifique. Vadas, recette facile. Parfait. Tu vois la différence? C'est comme ça qu'on attire l'œil de l'algorithme et des viewers. Maintenant, parlons un peu des hashtags tendances. Tu sais, ceux qui apparaissent dans la section Découvrir? Ils peuvent être tentants, mais attention au piège. Si tu utilises un hashtag tendance qui n'a rien à voir avec ta vidéo, tu risques de décevoir les gens qui cliquent dessus. Et l'algorithme n'aime pas ça du tout. Il pourrait même te pénaliser. La règle d'or, sois toujours authentique dans tes hashtags. C'est la meilleure façon de construire une audience fidèle et engagée. Parlons maintenant d'un truc super important, la recherche de hashtags. C'est un peu comme être un détective sur TikTok. Quand tu tapes un hashtag dans la barre de recherche, TikTok te montre combien de vues il a eu. C'est une mine d'or d'informations. Tu peux voir quels hashtags sont populaires dans ton domaine et lesquels sont peut-être trop saturés. Par exemple, si tu fais une vidéo sur le maquillage, tu pourrais chercher Tur Makeup Tutorial. Mais si tu vois qu'il a des milliards de vues, essaie quelque chose de plus spécifique comme Tuaret en make-up débutant ou Diash Astuce Makeup. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre popularité et spécificité. Comme ça, tu as plus de chances d'être vu par les bonnes personnes. Et n'oublie pas, les hashtags, ça évolue tout le temps. Ce qui est tendance aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Alors reste à l'affût des nouveautés. Maintenant, on va parler d'un truc un peu technique, mais super important, le placement des hashtags. Tu crois que ça n'a pas d'importance où tu mets tes hashtags? Eh bien, détrompe-toi. L'algorithme TikTok lit ta description de haut en bas. Donc, les hashtags les plus importants, ceux qui décrivent le mieux ta vidéo, mets-les en premier. Par exemple, astuce make-up, beauté TikTok, make-up addict. Voici mon tuto pour un make-up naturel parfait pour l'été. Tu vois, les hashtags importants sont au début, puis vient la description. C'est comme ça que tu attires l'attention de l'algorithme. Et des viewers. Mais attention, si tu fais ça, voici mon tuto make-up. Vagio, c'est un make-up, protection beauty, en radiant summer. Vrature fun, en renond love, radiant life, voir en TikTok.
Rarium viral, tu noies les hashtags importants dans une mer de hashtags génériques. L'algorithme risque de ne pas comprendre de quoi parle vraiment ta vidéo. Je te dis ça comme une copine. Moi, c'est souvent plus quand il s'agit de hashtags. Choisis-en quelques-uns, mais choisis-les bien. Maintenant, parlons d'un truc super important, la cohérence de tes hashtags. Si tu utilises toujours les mêmes hashtags vidéo après vidéo, tu crées une sorte de signature. L'algorithme commence à associer ton compte à ces hashtags spécifiques. Par exemple, si tu fais souvent des vidéos de cuisine, tu pourrais toujours utiliser « en cuisine facile » ou « recette du jour ». Comme ça, les gens qui aiment ces hashtags vont finir par tomber régulièrement sur tes vidéos. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois utiliser exactement les mêmes hashtags à chaque fois. Varie un peu, tout en gardant une base cohérente. C'est comme si tu créais ta propre petite communauté sur TikTok. Cool, non? Maintenant, on va parler d'un truc un peu plus avancé, les hashtags de niche. Tu sais, ces hashtags super spécifiques que presque personne n'utilise? Eh bien, ils peuvent être ta mine d'or. Imagine, tu fais des vidéos sur la cuisine végane. Au lieu d'utiliser juste Elmobla vegan, qui est super saturé, tu pourrais essayer recette végane facile ou cuisine végane rapide. Ces hashtags ont peut-être moins de vues, mais les gens qui les cherchent sont super intéressés par ton contenu spécifique. C'est comme ça que tu te construis une audience fidèle. L'algorithme, c'est pas magique, c'est une question de précision. Plus tes hashtags sont précis, plus tu as de chances d'atteindre les bonnes personnes. Alors, la prochaine fois que tu postes une vidéo, prends le temps de réfléchir à des hashtags de niche. C'est un petit effort qui peut faire une grande différence. On arrive à la fin de notre petite session hashtag, mais j'ai encore un dernier conseil super important à te donner. Tu sais ce qui est encore mieux que d'utiliser les bons hashtags, c'est de créer ton propre hashtag. Imagine, tu as une série de vidéos sur les astuces beauté. Tu pourrais créer un hashtag comme Podlazer Beauty Tips avec Léa. C'est unique, c'est personnel, et ça permet à tes fans de trouver facilement toutes tes vidéos sur le sujet. Mais attention, créer un hashtag, c'est comme lancer une tendance. Il faut être constant et l'utiliser régulièrement pour qu'il prenne. Si tu fais ça bien, ton hashtag pourrait même devenir viral. Imagine un peu, des milliers de personnes qui utilisent ton hashtag. C'est le rêve, non? Alors, tu es prêt à devenir un pro des hashtags. Rappelle-toi, les hashtags, c'est pas juste des mots rigolos, c'est ta clé pour être vu sur TikTok. Utilise-les bien et tu verras la différence. Si tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, utilise le hashtag Us sur TikTok Lab pour me montrer comment tu mets ces astuces en pratique. Allez, à plus sur TikTok les amis. Et n'oubliez pas, avec les bons hashtags, le monde est à vous.